Le roman feuilleton. Le roman feuilleton naît en Angleterre au 19e siècle grâce à Daniel Defoe qui déchaîne les passions des lecteurs anglais avec les aventures d'un certain Robinson Crusoe. Il se développa en France dans les années 1830 à 1840 avec l'apparition d'une presse populaire bon marché. Les romanciers, d'une part, n'ont pas, à cette époque, des moyens efficaces de diffusion de leurs œuvres. Les libraires éditeurs sont encore fort mal organisés, avec des coûts de fabrication élevés, et les cabinets de lecture ne leur apportent aucun profit. Les romans feuilletons arrivent donc à point nommé en touchant une audience immense qui leur offre de meilleures perspectives de rémunération. D'autre part, une nouvelle presse est en pleine expansion. La modernisation de l'imprimerie amena une plus grande popularité des journaux. Le genre littéraire du roman feuilleton a connu son heure de gloire au 19e siècle avec en France des auteurs aussi célèbres qu'Alexandre Dumas ou Eugène Sue. Mais ce style narratif continue à inspirer aujourd'hui encore la littérature et la culture populaire. Honoré de Balzac était un écrivain français ayant vécu de 1799 à 1850. Même s'il est considéré comme le créateur du roman réaliste moderne, ses premiers ouvrages ne lui valèrent guère de succès. Il collabore à de nombreux journaux et entreprend finalement la publication de ses romans par le biais de feuilletons dans les revues. Au cours de sa vie, il fut romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste, imprimeur et a laissé l'une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française. Avec 91 romans et nouvelles parus de 1829 à 1852, auxquels il faut ajouter une cinquantaine d'œuvres non achevées, le tout constituant un ensemble réuni sous le titre de Comédie humaine. En effet, pour lui, tous ces livres ne forment qu'une seule et même œuvre. La vieille fille a été le premier roman, en 1836, publié d'abord sous forme de feuilleton dans la presse de Girardin. Balzac a donc su innover, même s'il n'a sans doute pas eu le choix. Il a dû s'adapter et intégrer les contraintes dues imposées par le roman feuilleton. En effet, la presse s'adresse à 15 000 abonnés et c'est dans les salons qu'elle compte le plus de lecteurs parmi les femmes. Balzac est donc confronté à la censure et aux exigences des directeurs de journaux. En 1841, il réussit nonobstant à publier 100 feuilletons, 54 en 1842 et 109 en 1843. Il devient moins prolifique de 1845 à juillet 1846, car en effet, il ne publiera que 17 feuilletons. Il décide de négliger la gloire immédiate que procure le roman feuilleton au profit de l'achèvement de la comédie humaine. Il travaille pour la postérité. Les grandes caractéristiques du roman feuilleton. Ce type de roman fait appel à la pitié, à l'attendrissement et le volontiers sentimental. Il a toujours une fin heureuse, un amour retrouvé après plusieurs obstacles, par exemple. Le personnage principal a un bon côté et un mauvais côté. Le roman feuilleton se définit par sa forme et non son fond. Il apparaît de semaine en semaine, dans les journaux, dans le bas des pages aussi appelé rez-de-chaussée. Un roman feuilleton peut être de tout genre, policier, amour, sans restriction de genre. Une technique d'écriture particulière apparaît. Du suspense certes, mais aussi des coups de théâtre fréquents, une action intense et parfois frénétique. Des situations où luttent le bien et le mal, de l'angoisse à chaque fin de chapitre. Afin d'analyser le fond et la forme, nous avons choisi un extrait d'un roman feuilleton moderne, La ligne verte. Voici un extrait du livre accompagné d'un extrait de la reprise cinématographique. Je veux en finir avec tout ça. Je vous jure.
On peut identifier l'anaphore. En effet, la répétition de l'expression « je suis fatigué » met l'accent sur l'état du personnage, sur ses sentiments. En lien avec les caractéristiques, cela fait appel à la pitié, donne un aspect plus sentimental au roman. On peut aussi identifier la tonalité pathétique. Il y a un champ lexical de la souffrance, de la solitude. Le personnage principal s'avoue impuissant et désespéré. Cet extrait bouleverse et inspire la tristesse par la souffrance vécue par le personnage. Le personnage a un côté bon et mauvais. John Caffey est attendrissant et altruiste, mais il a un côté mauvais puisqu'il est perçu comme un meurtrier. Encore une fois, on identifie bien cet extrait au roman feuilleton. Il est de style fantastique et dénonce le racisme et la peine de mort. L'analyse de la forme. Ce livre a été édité en 6 épisodes. Chaque épisode se terminait par un cliffhanger et chaque nouvel opus débutait par un petit résumé intégré à l'histoire sous forme d'un retour au présent de Paul Edgecombe, le personnage principal. Les 6 épisodes ont été publiés aux États-Unis du 28 mars au 29 août 1996, à raison d'un épisode par mois. 2 petites filles mortes, Mr. Jingle, Les mains de café, La mort affreuse d'Édouard de la Croix, L'équipée nocturne et Café sur la ligne constituent les épisodes de ce livre. En conclusion, le roman feuilleton a su traverser les époques et s'adapter aux cultures. C'est une forme qui préserve le suspense et qui suscite l'émotion.